Notre honte ne doit pas être permanente. Aujourd'hui, si vous me le permettez, j'aimerais pouvoir parler de la honte. Mais avant de rentrer dans les Saintes Écritures, donnons une définition. La définition de la honte. D'abord, c'est un déshonneur humiliant. Essuyer la honte d'un affront. Deuxièmement, c'est un sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant autrui. Rougir de honte. Mais je pense que la honte aussi a une dimension spirituelle. Spirituellement, c'est quoi la honte? Je vais tenter d'expliquer. C'est un trouble de l'âme causé par la crainte du déshonneur. La honte est quelquefois la conscience d'une action qui dégrade l'homme dans sa propre estime. Elle peut être aussi la crainte de recevoir un blâme, mérité ou non. La vexation d'être désapprouvé et par conséquent, elle peut se soumettre soit aux préjugés dominants, soit aux lois morales permanentes, aux exigences de l'honnêteté ou à celles des usages. En ces différents sens, quelquefois traduits dans nos versions par confusion ou opprobre, la honte est souvent mentionnée dans la Bible. C'est ainsi que la honte peut être ressentie sans faute commise dans l'humiliation par le malheur. Parlons de la pauvreté. Dans Proverbe 13, verset 18, la Bible déclare que la pauvreté et la honte sont pour qui néglige l'instruction, l'honneur pour qui tient compte du reproche. Ici, on voit très bien que la pauvreté et la honte sont pour qui néglige l'instruction. En d'autres termes, celui qui refuse d'apprendre, celui qui refuse d'être instruit, celui qui refuse la sagesse, qui refuse les conseils, les bons conseils, et quelqu'un qui non seulement attire la pauvreté, mais il attire aussi dans sa vie la honte. Ce n'est pas la pauvreté qui fait de lui un homme honteux, mais c'est le fait qu'il n'écoute pas les instructions qui font de lui un homme pauvre et honteux. Mais gloire à Dieu du fait que notre honte ne doit pas être permanente, parce que nous sommes des hommes et des femmes qui vont accepter l'instruction. La lèpre. Dans Nombre chapitre 14, verset 12, la Bible dit, et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas, pendant 7 jours, un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours à l'extérieur du camp, après quoi on l'y réintégrera. C'est intéressant ici de comprendre le contexte. C'est Dieu qui appelle Aaron et Mariam parce que Aaron et Mariam ont posé un acte odieux. Ils se sont mis à critiquer Moïse, qui est le serviteur de Dieu. Alors Dieu les appelle et Dieu leur dit que je sais que parmi vous, il y a des prophètes, il y a des hommes et des femmes qui parlent en mon nom. Mais ils parlent en mon nom parce que je me révèle d'une certaine manière à eux et je me révèle à eux sous forme d'intrigue. Je leur parle d'une certaine manière et d'une manière où il y a beaucoup d'énigmes. Donc ils doivent chercher, ils doivent cerner, essayer de cerner mon cœur. Mais avec Moïse, c'est différent. Parce qu'avec Moïse, je lui parle face à face. Et je lui parle de manière claire afin que Moïse puisse vous transmettre ma pensée. Ce que Mariam et toi, Aaron, avez fait n'est pas bon. Je ne permets pas que vous méprisez, je ne permets pas que vous critiquiez mon serviteur à qui je parle face à face. Au moment où Dieu se met à parler à Aaron et Mariam, Aaron se rend compte que Mariam est frappée de lèpre. Et cette lèpre-là fait en sorte que Mariam est enveloppée de honte. Cela veut donc dire qu'il y a des actes que nous posons.
des péchés que nous faisons dans nos vies, que nous accomplissons dans notre vie, qui attirent la honte sur nous. Et cette honte fait en sorte que nous devons être isolés. Isolés pendant un temps. Pourquoi devons-nous être isolés pendant un temps? Je crois dans mon esprit que Dieu veut que nous reconsidérons nos voies. Dieu veut que l'on se ressaisisse. Dieu veut que l'on comprenne là où nous sommes tombés, afin que demain, lorsque nous sommes confrontés à des problèmes qui sont similaires, que nous ne puissions pas tomber là où nous étions tombés la dernière fois, mais que nous soyons plus sages. Une fois nous avons compris là où nous avons chuté, là où nous avons compris, là où nous avons succombé, il est important pour nous de savoir que Dieu est prêt à nous restaurer. Et il veut que elle, comme Mariam, que 7 jours plus tard, qu'elle puisse être réintégrée. Dieu veut que nous soyons réintégrés. Tout simplement parce que notre honte ne doit pas être permanente. Le veuvage. Dans Ésaïe, chapitre 54, verset 4, la Bible dit « N'aie pas peur, car tu ne seras pas couverte de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonorée. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence et tu te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. » Je voulais dire, tu ne te souviendras plus, pas plus, tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. Dans la culture juive, être veuve est quelque chose de négatif. Il n'est pas bon pour une femme d'être veuve. Et voilà pourquoi je suis convaincu dans mon esprit que Dieu dit qu'il prendra soin de l'orphelin et de la veuve. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Ceux qui ont pris l'habitude, cette mauvaise habitude d'opprimer l'orphelin et de mépriser la veuve. Attention, parce que vous vous mettez en porte-à-feu avec Dieu. Cependant, ce n'est pas quelque chose qu'une femme désire, être veuve. C'est quelque chose qui peut arriver. Et lorsque cela arrive, la honte peut la couvrir. Cependant, Dieu dit, n'aie pas peur, car tu ne seras pas couverte de honte. En d'autres termes, Dieu dit que je prendrai soin de toi, comme il dit à sa parole, je prendrai soin de l'orphelin et de la veuve. Et la honte ne te couvrira point. En d'autres termes, ceux qui essayent de t'humilier sont voués à échouer. En plus, si cette personne met sa confiance en Dieu, car la Bible est claire que celui qui met sa confiance en Dieu ne sera jamais déçu. Et ses ennemis ne triompheront jamais sur elle. La stérilité. Dans Luc 1, chapitre 25, et dans Genèse 30, verset 23, la Bible nous parle de stérilité. Oui. Luc 1, verset 25, « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. » Ici, c'est Élisabeth qui parle. Il faut savoir, lorsque l'on lit bien le contexte, que Zacharie et Élisabeth avaient prié lorsqu'ils venaient de se marier, lorsqu'ils étaient jeunes, que Dieu leur fasse grâce et qu'il leur donne un enfant. Cependant, l'enfant qu'ils ont demandé à Dieu n'est pas venu. À un tel point qu'ils se sont même accommodés donc à leur vie sans enfant. Pourtant, c'était leur désir que leur amour puisse enfanter, puisse au moins leur donner, leur procurer un enfant. Et alors, pendant que Zacharie était en train de continuer à faire son service, je ne dirais pas pastoral, mais en tant que prêtre, l'ange lui a dit que la prière que tu as faite à Dieu, Dieu a entendu et il se souvient de toi. Et c'est ainsi que Élisabeth devient enceinte. Et Élisabeth dit que la honte qui m'a été infligée par mon état de ne pas pouvoir donner d'enfant, parce qu'une femme, quand même, son désir, c'est d'enfanter. Toute femme veut enfanter.
Et toute femme a le désir d'enfanter, et toute femme doit enfanter si elle désire en plus enfanter. Et voilà que maintenant le vœu, le souhait d'Élisabeth est réalisé. Et elle s'écrie que Dieu a ôté la honte de ma vie. Dans Genèse 30, verset 23, on nous parle de Rachel. Je lis le verset. Elle, Rachel, tomba enceinte et mit au monde un fils, Joseph. Elle dit, Dieu a enlevé ma honte. Comme je vous l'ai dit, une femme qui n'a pas d'enfant, c'est compliqué. Une femme qui ne peut pas enfanter, c'est compliqué. Cela attire la honte. Elle est méprisée par sa belle famille, elle est méprisée par ses amis, par ses copines, elle est méprisée par la société parce qu'elle n'enfante pas. Il ne faut pas oublier que on a donné Léa à Jacob. Et Léa savait très bien qu'elle n'était pas la préférée de Jacob. Elle savait que Jacob préférait Rachel parce que Rachel était plus belle. Cependant, Rachel savait que son mari la préférait à Léa. Mais il y avait un hic. Le hic, c'est que Rachel n'arrivait pas à donner des enfants à son mari Jacob. Or que Léa était fertile. Et le fait que Léa était fertile, elle méprisait sa petite sœur. Elle narguait sa petite sœur. Ce qui apportait le propre dans la vie de Rachel. Voilà pourquoi lorsqu'elle tomba enceinte, elle a pu déclarer que Dieu a enlevé ma honte. Et maintenant, elle était réconfortée au plus profond d'elle-même. Elle se sentait aimée davantage et elle savait maintenant qu'elle a pu porter un fruit qu'elle peut démontrer aux yeux du monde de l'amour qu'elle a pour Jacob et de l'amour que Jacob a pour elle. Je vous ai bien dit, notre honte ne doit pas être permanente. La captivité. Ézéchiel chapitre 39, verset 26. Nous pouvons lire « Ils porteront le souvenir de leur humiliation et de tous leurs actes d'infidélité envers moi, à l'époque où ils habitaient en sécurité sur leur territoire, sans personne pour les effrayer. » Oui, on parle ici du peuple de Dieu. Il ne faut pas oublier que les Juifs sont venus en Égypte à travers Joseph. Et ils sont venus en Égypte à travers Joseph parce qu'ils cherchaient une meilleure vie. Parce que Dieu a utilisé Joseph, qui était un Hébreu, pour devenir premier ministre d'Égypte et de pouvoir permettre de sauver le monde connu à l'époque de la famine. Et la Bible dit que plusieurs centaines d'années plus tard, un pharaon qui ne connaissait pas Joseph et qui voyait que le peuple de Dieu était en train de se multiplier et commençait à devenir de plus en plus puissant en Égypte, prit peur et il décida de faire d'eux des esclaves. La vérité, c'est que le peuple de Dieu aussi s'est détourné de Dieu. Étant au milieu des Égyptiens, beaucoup d'entre eux ont commencé à adorer et à pratiquer les pratiques, à faire les pratiques des Égyptiens. C'est-à-dire ils ont commencé à adorer aussi plusieurs dieux. Et donc, Dieu, à cause de cette attitude, n'était pas content. Donc, il a permis, oui, qu'ils soient en captivité. Il a permis qu'ils vivent dans la honte. Il a permis, oui, qu'ils vivent dans le propre. Mais comme j'ai dit, notre honte n'est pas appelée à être permanente. Notre honte ne doit pas être permanente. Et c'est ainsi qu'on leur a envoyé Moïse, qui leur a permis de sortir d'Égypte, et nous connaissons toute l'histoire. J'aimerais aussi parler de nudité. Dans Apocalypse 3, verset 18, la Bible dit « Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux
afin que tu vois. Il est important pour nous de marcher selon les préceptes et les principes de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre d'accepter l'inacceptable. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre dans une nation ou de vivre dans un monde où les méchants s'expriment et ceux qui se disent être bons et ceux qui se disent d'aimer Dieu de se taire. Nous devons nous revêtir de justice. Et nous devons dénoncer le mal. Car si nous ne dénonçons pas le mal, ce qui va se passer, c'est que nous serons revêtus de ce propre mal-là. Et que l'opprobre qui est sur ces gens qui pratiquent le mal, parce que nous avons décidé de nous taire, cette même opprobre va finir par déteindre sur nous. J'aimerais donc pouvoir terminer en disant, mais le sens figuré de ce dernier passage porte le blâme sur l'état de tiédeur coupable. Ouais. J'aime souvent ce que Dr. King aimait dire, c'est qu'il n'a pas tellement peur de l'action ou des dires des méchants, parce que c'est leur nature, c'est ce qu'ils vont faire. Mais il est offusqué de voir le silence criarde de ceux qui connaissent la vérité, mais qui refusent de l'appliquer, qui refusent de dénoncer le mal, qui refusent d'exemplifier ce qui est juste et bon aux yeux de tous. N'oublions pas que la Bible nous dit que Dieu nous veut froid ou il nous veut chaud, mais il ne nous veut pas tiède, car si nous sommes tièdes, il nous vomira. En d'autres termes, nous devons prendre un choix. Nous devons faire un choix. C'est-à-dire que si nous avons décidé d'être des hommes et des femmes qui veulent exalter ce qui est négatif, c'est notre choix, faisons-le. Si nous décidons de faire ce qui est juste, c'est notre choix, faisons-le. Voilà pourquoi la Bible est claire. La Bible dit que devant toi je mets la vie et la mort, choisis la vie et tu vivras. Nous ne pouvons pas rester neutres. Nous sommes dans un monde où nous devons prendre une position, et notre position doit être claire. Elle ne peut se permettre d'être ambiguë. Je veux le répéter ici, notre honte ne doit pas être permanente. Nous avons toujours la possibilité de pouvoir nous racheter et de reconsidérer nos voies. Dans Luc 14, verset 9, la Bible dit: il apparaît nettement une disgrâce extérieure et intérieure qui provient d'une faute. C'est qu'en effet, la honte est généralement la suite de la faute. J'aimerais pouvoir discuter de ça en profondeur avec vous dimanche prochain. J'aimerais m'attarder sur cette problématique-là. Prions ensemble. Nous sommes le peuple de Dieu, appelé par son nom, arraché des ténèbres, libéré de la honte, une race sainte, chacun pour sa part, à cause du sang de Christ, Jésus le Fils. Nous devons tous réaliser que nous avons contracté une dette que nous devons payer. Jésus-Christ, lui, a payé la dette qu'il n'a pas contractée, car il est l'amoureux de nos âmes. Jésus-Christ, c'est une vérité certaine. Nous ne devons jamais l'abandonner, car il nous a retirés de la boue du péché. Il nous a transportés et il nous a permis d'expérimenter sa grâce. Maintenant, nous savons que nous l'aimons, que nous avons besoin de lui, et peu importe si notre monde s'effondre, nous devons de ne jamais l'abandonner, car il a promis d'être avec nous. Alors, nous devons nous accrocher à lui, car sa fidélité durera toujours. La honte qui tente de nous envelopper si facilement ne réussira pas, car nous sommes justifiés par Emmanuel, Dieu qui est avec nous. En lui, il n'y a plus de condamnation, car nous communions avec lui. Nous marchons avec lui. Il nous sanctifie. Qui sera donc contre nous? De qui aurons-nous peur?
J'ose dire personne. De quoi aurons-nous peur? Je le décrète ici, rien. Notre honte ne peut être permanente. Elle aussi, elle passera. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie ce matin. Amen.